Bonjour et bienvenue sur Maison et Objets Academy. Aujourd'hui, nous allons vous immerger dans le thème qui se déploiera en septembre 2024. Bienvenue dans Terra Cosmos, un univers où la recherche scientifique invite à réimaginer la notion de progrès et l'immensité de l'univers ouvre les portes de l'imagination. Ce thème se déploiera sur l'ensemble du salon et nous invitera à plonger au-delà des frontières terrestres. Dans cette vidéo, nous allons explorer la manière dont l'exploration spatiale et les fantasmes qui l'entourent influent sur nos imaginaires, poussent de nouveaux récits et se mettent au service d'un futur positif. Autour d'une grande tribu aspirationnelle, nous allons interroger l'impact de cette thématique sur nos façons de vivre, de consommer et d'apprécier des expériences. Pour ramener sur Terre l'immensité de cet univers, nous partirons à la recherche de créatifs divers qui s'en inspirent et déploient de nouvelles esthétiques aussi créatives que référencées. Et enfin, on vous présentera l'identité visuelle qui se déploiera sur le salon en septembre. Bienvenue à bord! Éveillant les sens, la magie a un pouvoir d'enchantement extraordinaire. L'espace, dans toute son immensité, fonctionne comme pilier d'imagination, autant pour ce qu'il a de fantasmagorique que pour toute la recherche scientifique qui entoure sa découverte. Et si ce sujet prend tant de place en ce moment, c'est sûrement parce que la NASA prévoit un retour des humains sur la Lune à partir de 2026, donc 53 ans après que les derniers astronautes américains y aient posé le pied. Quand on évoque des imaginaires liés à l'espace, on ne peut laisser de côté la science-fiction, puisqu'elle s'inspire de cette conquête depuis sa création. On peut dire que via la lecture et le cinéma, on aura pu aller dans l'espace bien avant que ça ne soit vraiment possible dans le réel. Depuis la naissance du cinéma et de l'animation avec le travail de Georges Méliès qui nous envoyait sur la Lune en 1902, des fictions iconiques comme 2001, l'Odyssée de l'espace ou comme le montre le succès extraordinaire du film Dune, les mystères du cosmos fascinent l'humanité depuis des millénaires et servent comme base à nombreux de nos récits. On parle de visée transcendante, ce qui définit l'aspiration fondamentale qu'a l'homme à imaginer la vie au-delà de la Terre. Cependant, attention à ne pas succomber à une vision illimitiste et un technosolutionnisme, c'est-à-dire attention à ne pas faire de la technologie une idéologie, ni croire qu'elle répondra à tous nos problèmes, et notamment ceux liés à l'écologie. Croire que par la conquête spatiale, l'homme pourra continuer à vivre en utilisant toujours plus de ressources, même au-delà de celles disponibles sur Terre, est une illusion qui nous paraît très dangereuse. Si des sociétés comme Axiom ouvrent la conquête de l'espace au tourisme, avec des designers comme Philippe Stark imaginant des modules, que l'entreprise Efalto déploie ses ballons stratosphériques à plus de 25 km d'altitude, la conquête spatiale gagne en accessibilité pour le grand public, mais influe aussi sur notre façon d'être sur Terre. En effet, la recherche scientifique qui rend tout cela possible permet également de déployer de nouvelles solutions durables incroyablement ingénieuses pour la Terre. De plus, imaginer le futur de la Terre en projetant la vie dans l'espace permet d'ouvrir le champ de l'imagination. C'est ce que propose l'École de la Disruption par son programme Designer pour la Terre en vivant dans l'espace. Enfin, pour ce qu'il revêt de magique, l'univers se déploie dans le champ de la spiritualité et invite à une forme de contemplation poétique. Alors, le magique et le scientifique s'entrecroisent et impactent le monde réel vers de nouvelles fictions durables. Une certaine fantaisie, ce genre situé à la croisée du merveilleux et du fantastique, qui prend ses sources dans la mémoire collective, sert d'outil actif à la création de nouveaux futurs désirables. Alors cette saison, avec Maison et Objets, nous avons décidé de vous projeter au-delà de la Terre et d'interroger le pouvoir que l'univers a sur nos imaginaires collectifs. À la fois son influence dans des créations empreintes de magie et de spiritualité, comme sa capacité à inspirer des solutions réelles ultra ingénieuses, on puisera dans le champ de la science-fiction pour l'inspiration qu'elle représente au déploiement d'expériences immersives ultra créatives, on questionnera la force de la recherche scientifique et technologique pour répondre à des enjeux de durabilité. Et enfin, on explorera les contours d'un nomadisme durable contemporain et de nouvelles manières d'habiter la Terre. Pour donner corps à cette thématique, je vais maintenant vous introduire la tribu des explorateurs oniriques qui nous permet de venir ancrer ce thème. Il s'agit ici d'une tribu aspirationnelle, à savoir une incarnation symbolique plutôt que réaliste. À la convergence du monde réel et virtuel, de la science-fiction et des avancées technologiques, les explorateurs oniriques transcendent les frontières du tangible pour composer de nouveaux mondes fantastiques à explorer et capables d'éveiller leur sens. Pour incarner d'autant plus cette tribu et leur capacité à fusionner le fictif et le réel, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'Ari Nuriev, le fondateur de Crosby Studio. Ce studio de design multidisciplinaire exploite les nouvelles technologies pour créer des expériences réelles,
ultra futuriste et très immersive. Que ce soit pour des projets hôteliers, la conception d'expériences de marque percutantes ou la création de séries d'objets, Harry Nureyev propose toujours des univers tangibles très novateurs. Il ouvre la voie à un design réel, imprégné de références venues du monde virtuel et déploie des mondes 360. Si pour cette tribu, l'expérience est au cœur de tout et la surprise une priorité absolue, il y a une vraie attente dans la création de nouveaux mondes immersifs et créatifs. On s'inspire ici du concept de world building, un terme directement venu du monde des jeux vidéo, voulant littéralement signifier création de monde, et définissant la capacité que les jeux vidéo ont à plonger dans des univers complexes ultra développés, des mondes nouveaux dans lesquels évoluer. La notion d'expérience évolue alors pour incarner cette capacité à plonger les individus dans des mondes uniques et immersifs. Ici, c'est le travail qu'a fait la maison Hermès pour célébrer son emblématique motif de foulard, Bride de Gala, via son événement immersif à Londres, Bride de Galaxy. Plongeant dans un désert mystique et futuriste imaginaire, la marque a créé un lieu total, oscillant entre le tangible et le rêve spatial. Que des marques aussi liées à la notion d'héritage jouent avec des références futuristes pour renouveler et événementialiser leur code est assez symbolique de ces nouvelles attentes consommateurs. Je vais maintenant passer aux valeurs de consommation qui émergent de ce thème. Il s'agit d'incarner cette tribu au prisme d'innovation, de produits, d'expériences réelles qui s'inspirent aussi bien de l'aspect onirique que des avancées techniques que notre thème Terra Cosmos porte. Et si le caractère immersif, hautement expérientiel est la pierre angulaire de nouveaux lieux sur le secteur de l'hospitalité, les imaginaires liés à l'espace sont très séduisants. Conçu par le duo d'architectes du studio Murmure derrière l'idée d'Odyssée gustative, Unplug est le premier bar immersif de Paris dans lequel s'évader aux quatre coins d'un monde imaginaire. Pensé comme une capsule spatiale, depuis des hublots ornant tout le lieu, des paysages défilent, inspirés de la Terre et de ses frontières. Entre bruit de décollage, musique étrange, cocktails et food théâtralisés, tout est pensé pour plonger dans un monde imaginaire total et faire voyager par les sens. Cependant, si expérimenter de nouveaux lieux créatifs est important pour créer une empreinte mémorielle forte, associer innovation technologique et enjeux de durabilité permet d'avoir un impact doublement vertueux. Ainsi, l'hôtel El Cosmico, dont le nom porte bien cet imaginaire spatial, ouvrira au Texas et sera constitué de pods en impression 3D. Le tout sera créé à partir de matériaux recyclés, tout en évitant la production de déchets liés à la construction. Également, les éléments constitutifs de l'univers, et notamment le soleil, inspirent de nouvelles manières de produire des ressources alimentaires. L'entreprise finlandaise Solar Food a récemment testé sur le grand public une protéine en poudre faite à partir de micro-organismes, d'eau et de dioxyde de carbone exposés au soleil. Voici un processus de photosynthèse sans matière végétale ou animale. Cette protéine durable s'ajoute simplement dans des produits du quotidien comme des pâtes ou des gâteaux et invite à imaginer des modes de consommation futurs non destructifs. IKEA a collaboré avec le studio de design de l'artiste Olafur Eliasson, Little Sun, pour développer des lampes à énergie solaire au design rétro-futuriste. Conçu pour susciter une conversation sur l'utilisation de cette énergie dans les objets du quotidien par un space design ultra référencé, il interroge la création de nouveaux possibles aussi scientifiques que créativement désirables. Et enfin, au-delà d'un aspect purement esthétique, les recherches techniques liées à l'exploration spatiale ont conduit à des innovations matérielles. La marque Bandit 9 a créé Eve Odyssey, une moto fabriquée à partir de l'aluminium utilisé par la NASA pour ses fusées. Ainsi, bien plus qu'un simple monde imaginaire, l'univers, dans toute son immensité, inspire des innovations, notamment ultra durables. Donc qu'en est-il du mode de vie de cette tribu des explorateurs oniriques ? Nous allons explorer leur lieu de vie, leur mode de transport, leur rapport à la beauté et au bien-être, à l'alimentation et à la culture. Aussi bien via des univers digitaux que dans le monde réel, les explorateurs oniriques recherchent des expériences immersives novatrices, capables de les transporter dans des mondes inexplorés, voire même des planètes imaginaires. Ils fréquentent des lieux stimulants et surprenants, des nouveaux mondes qui les inspirent et leur ressemblent. Chaque instant de leur quotidien se transforme en une expérience hors du commun. Les restaurants qu'ils fréquentent proposent une cuisine holistique, dans un cadre immersif, qui stimule les 5 sens et les plonge dans des univers parallèles.
Ils aiment se laisser surprendre par les dernières innovations culinaires et des plats aux allures surprenantes. Ils se rendent dans des lieux au design futuriste et moderne, influencés par le courant Space Age des années 60, que ce soit pour boire un verre ou bien faire du sport. Avides de nouveautés, ils s'emparent des dernières collaborations les plus folles et s'en inspirent, comme par exemple le concept car aux allures futuristes imaginé par Moncler et Mercedes-Benz. Les nouveaux mondes digitaux leur permettent de s'affranchir de la réalité et de s'évader dans des univers qu'ils peuvent moduler. La manière dont ils s'habillent est pour eux un médium précieux d'expression et d'affirmation identitaire. Fascinés par les dernières avancées technologiques et plus particulièrement l'IA, ils l'utilisent pour transformer leur style. L'artiste Elena Dong en est un bon exemple. La directrice artistique expérientielle et technologue créative crée des filtres Instagram en réalité augmentée, tissant ainsi des liens entre sa pratique artistique et le monde digital. Ils aiment s'immerger dans des univers esthétiques forts et singuliers, que ce soit pour leurs pratiques méditatives ou lors d'événements culturels. Les explorateurs oniriques partent à l'aventure dans des lieux atypiques, comme le Sun City Camp, un oasis bédouin en plein milieu du désert, qui semble tout droit sorti d'un récit de science-fiction martien. Voilà pour le lifestyle de cette tribu. Je te laisse, Brune, présenter la suite. Afin d'illustrer la manière dont ce grand thème peut s'exprimer de manière variée, selon les usages, désirs et attentes des consommateurs, voici son expression sur le futur de l'habitat, de l'hospitalité et du retail. Voici, pour commencer, notre analyse du futur de l'habitat. En effet, le foyer continue de devoir incarner un sentiment de quiétude et de fonctionner comme un cocon capable de protéger ses habitants du monde extérieur. Ainsi, on peut imaginer qu'il évoluera en espace fermé, disparaissant quasiment vu de l'extérieur. Résolument inspiré de la science-fiction, des esthétiques hybridant monde naturel et innovation technique donnent un aspect sensible à des habitats ultra technologiques. Les habitats répondront aux nouveaux usages tout en continuant de proposer de nouvelles esthétiques séduisantes. Les frontières entre monde digital et monde naturel se brouillent et permettent l'invention de nouveaux récits, de nouveaux imaginaires. Nos intérieurs se structurent de manière plus affirmée, plus rigoureuse. Le choix des matériaux explore une nouvelle forme de naturalité, digitale mais rassurante. Les métallisations se réchauffent, les minéralités s'enduisent de nouveaux aspects brillants, réfléchissants, et le minimalisme prend le dessus. Fortement inspiré par son environnement, l'habitat se camoufle dans la nature qui l'entoure jusqu'à en faire partie. Un refuge bienfaisant et futuriste qui tire son inspiration de récits de science-fiction pour s'adapter davantage à nos besoins et à ceux de notre univers, aussi vaste soit-il. Les bienfaits du soleil et de son halo lumineux s'invitent dans les chambres à coucher, les modes de mobilité s'adaptent aux nouveaux modes de vie nomadiques et deviennent des lieux de vie. Des nouvelles formes d'habitat émergent, hybridant encore et toujours les références grâce aux nouvelles technologies. Pour le futur du retail, la capacité à créer des univers ultra immersifs et constamment renouvelés est un enjeu majeur. En effet, l'expérience physique n'aura de raison d'être qu'en se différenciant, s'augmentant par rapport à celle disponible en ligne. La technologie sortira de la sphère privée pour permettre le déploiement d'expériences réelles beaucoup plus fortes et sensibles. En utilisant la technologie pour plonger dans des mondes immersifs et continuellement renouveler les expériences d'achat, les retailers pourront offrir une constante réinterprétation des codes de leur marque et créer des moments vivants et séduisants pour des consommateurs très exigeants. En effet, dans ce même but d'attraction du consommateur en magasin, des expériences uniques et sur mesure se déploient de manière continuellement renouvelée. C'est ici une nature hautement digitale qui est mise en avant, avec des nouvelles matérialités et traitements de surface qui interpellent. Les nouvelles technologies deviennent indispensables dans la conception de ces espaces. Cependant, leur rôle premier est la valorisation et l'optimisation du produit grâce à des scénographies toujours plus surprenantes. Les usages s'hybrident et les surfaces de vente se dotent de nouvelles fonctions. Ainsi, le corner d'Amina Mouadi chez Harrods, pensé par Crosby Studio, devient une salle d'attente et un espace de restauration. Le pop-up store Moncler à Tokyo devient un lieu de création unique grâce à une cabine dotée d'un appareil photo qui tourne à 360 degrés. Afin de séduire davantage ce consommateur avide de nouveautés, le secteur du retail explore des univers imaginaires plus immersifs les uns que les autres, pour offrir aux visiteurs une expérience unique. Les magasins deviennent des vrais terrains de jeu pour les designers et artistes les plus en vue. Ils laissent libre cours à leur créativité et créent des univers sur mesure ultra thématisés. Et pour finir, découvrons maintenant l'expression de ce thème sur le futur de l'hospitalité. Alors que la notion d'évasion repousse toujours plus loin les frontières de la Terre et que les consommateurs cherchent à vivre des expériences toujours plus immersives, capables d'éveiller tous leurs sens, voire de leur donner l'impression de se perdre, le voyage dans l'espace est un fantasme ultime. Il s'agirait du dernier endroit encore inaccessible.
mais peut-être pour plus si longtemps. Sur Terre, et notamment grâce aux nouvelles technologies, des lieux d'hospitalité s'en inspirent dans la création de nouveaux univers ultra immersifs et futuristes. En effet, cette thématique est particulièrement adaptée à la notion d'évasion pour ce secteur en pleine mutation. Les acteurs de ce secteur foisonnant proposent des expériences inattendues qui questionnent la pérennité de ces espaces. Par exemple, ils imaginent des pop-up culinaires, comme celui du collectif gastronomique We Are Ona à New York, dans un vieil immeuble d'assurance à la scénographie chromée. Ce studio spécialisé dans la multiplication de pop-up itinérants transforme l'art de la gastronomie en expérience totale, pensée pour sa capacité à continuellement surprendre. Les avancées technologiques permettent le développement de nouveaux lieux immersifs exceptionnels, comme la gigantesque sphère couverte d'écrans LED du Venetian Resort, visible depuis l'avion. Nouvelle attraction de Las Vegas, cette arène sphérique de musique et de divertissement est aujourd'hui le cinéma le plus immersif au monde. Par sa technologie, elle plonge le visiteur dans des univers magiques. Les références esthétiques et technologiques de l'exploration de l'espace et du cosmos inspirent encore et toujours les différents acteurs du secteur. Ici aussi, la thématisation de nouveaux concepts d'hospitalité permet la création de lieux surprenants. Entièrement réalisé en acier inoxydable, le restaurant Sikmulsung par Layer Studio et Unseen Bird à Séoul est à la croisée de la Terre et de Mars. Cette entreprise à la pointe de l'avancée scientifique a développé des systèmes de ferme verticales pour cultiver des végétaux hors de la planète Terre. Cherchant à faire vivre dès à présent cette expérience au plus grand nombre, elle en a fait l'objet d'un lieu de restauration, proposant ce système de ferme intelligente, comme on pourrait l'imaginer, sur Mars. Directement cultivés sur place, les plats sont servis sur un tapis roulant automatisé, parsemé de roches rouges, elles aussi dites martiennes. Alors que les voyages au-delà des confins de la Terre deviennent réalité, c'est Philippe Stark qui s'est vu confier la mission d'imaginer l'intérieur du premier hôtel spatial, une collaboration entre la NASA et Axiom Space. Un cocon doux et matelassé, avec un système d'éclairage évolutif qui s'accorde à l'humeur des passagers. Immersion fictive ou réelle, le secteur de l'hospitalité continue de surprendre par ses expériences au-delà des limites. Si nous ne nous installerons pas demain sur la Lune ou sur Mars, ce qui semble sûr, c'est que ce fantasme millénaire continue de faire rêver et influencera probablement le futur du retail, de l'habitat et de l'hospitalité vers le renouvellement des notions d'expérience et d'évasion. La science-fiction continue d'influer tous nos imaginaires et, par les avancées techniques, elle semble même s'installer comme nouvelle réalité. Je vais maintenant vous parler de 3 artistes émergents qui, selon nous, viennent incarner et ancrer dans le domaine de la création réelle cette thématique Terra-Cosmos. Dans le monde foisonnant de la création numérique en 3D, Hugo Fournier a su se démarquer, notamment à travers ses représentations singulières d'architecture imaginaire. Il aime jouer avec la frontière du réalisme et du surréalisme, au travers d'images et de films, en racontant des histoires mises en scène dans des environnements oniriques. Il vient déformer et réinterpréter la réalité. Ancré pour la plupart dans des paysages imaginaires, Hugo Fournier déploie tout un univers esthétique aux références venues du cosmos. Deuxième collectif inspirant, Random Studio est un studio de design d'expérience basé à Amsterdam et Paris, qui lie dans sa pratique le physique et le numérique de manière inattendue. Naviguant principalement dans le secteur du retail, il crée des expériences et des produits numériques sur mesure qui favorisent les conversations entre les marques et leur public. Certifié B Corp, un label octroyé aux sociétés commerciales répondant à des exigences sociétales et environnementales, ainsi que de transparence envers le public, Random Studio place la durabilité au cœur de leur pratique. Et pour finir, voici Eleni Petalotti et Leonidas Trampoukis, le duo créatif derrière le studio Objects of Common Interest, qui travaille dans les mondes de l'art, du design et de l'architecture. Allant des objets aux installations, des environnements interactifs immersifs jusqu'aux espaces intérieurs, leurs projets explorent de nouvelles formes et matérialités inspirées de mondes virtuels. Ils explorent tout un répertoire esthétique imbibé d'une nature venue d'ailleurs. Voici maintenant une sélection de 12 objets phares qui correspondent et viennent illustrer l'univers de cette thématique. Un mélange inspirant constitué par des projets d'artistes, designers et créatifs pluriels, faisant partie pour certains de la sélection Maisons et Objets. Des objets rétro-futuristes, tout droit sortis du Space Age Design, ce courant de design pop coloré et ludique qui a marqué les années 60, reviennent au goût du jour. La Lava Lamp, objet culte de ce courant, ici édité par eTotal. Des assises gonflées, généreuses et ludiques, comme le fauteuil T4 de Holloway Lee pour Uma,
ou le fauteuil MW02 par Mojo Exclusive. Des miroirs en verre dégradés aux formes organiques, comme coulés dans la lave, les Cosmic Candy de chez Form, un néoparavent de la collection Galactica édité par Altreform, dont les surfaces réfléchissantes déploient un style cybermétallique. La lampe Halo par Mandalaki nous ramène à un moment précis où, à la frontière entre la Terre et l'espace, le jour et la nuit se rencontrent pendant quelques instants, nous offrant un paysage extraordinaire. Des objets rétro et légèrement nostalgiques. Dans une version plus brute et futuriste, Terra Cosmos vient aussi mettre en avant le travail d'artistes et designers qui explorent de nouvelles matérialités et un registre formel nourri par un imaginaire futuriste spatial. Flavie Audy travaille le verre jusqu'à obtenir ce qu'elle qualifie de fragments cosmiques. Ici, ses assises Tender Erosion, des roches magmatiques venues d'une autre planète. Pierre de Valk réalise des antiquités modernes. Fasciné par l'archéologie, il célèbre la redécouverte de bijoux minéraux bruts, des pierres précieuses et cristaux d'une valeur historique exceptionnelle. Ici, une armoire en aluminium brossé, ornée d'un fragment de thulite vieux d'environ 280 millions d'années et découvert au plus profond de la chaîne de montagnes Trolltungan en Norvège. On remarque aussi l'utilisation de matériaux techniques, durables et innovants pour la fabrication d'objets de décoration. Éditée par Good Night Light, la lampe Boletti 100% solaire au design épuré et élégant est fabriquée en plastique robuste et recyclable. Fabriqués en fibre de verre, les miroirs introverso à suspendre ou à poser intriguent par leur forme qui semble défier la gravité. Présentée en Belgique au Centre d'innovation et de design, Eve est une étonnante coupe d'Antonio Spoto, dont la terre cuite est recouverte d'un émail bleu violacé à base de cuivre, donnant un aspect sprayé et digitalisé à un objet tangible. Enfin, le plateau de Tot, la table en verre et acier de Studio PP, évoque un paysage lunaire étrange. L'enceinte De Viale Mania, la première enceinte stéréonomade haute fidélité de la marque, s'inspire de la poésie et de la beauté aride des paysages minéraux, pour un voyage acoustique, puissant et immersif. Enfin, pour donner corps à ce thème, nous avons travaillé sur l'ensemble de l'identité visuelle de la saison. Ce sujet nous semblait particulièrement inspirant en matière de communication. Depuis des années, le cosmos est un vivier d'imagination pour les artistes et le design Space Age représente l'apogée de cet hommage. Formes massives et arrondies, matières synthétiques à effet, elles sont évocatrices d'innovations techniques et tirent leur inspiration des combinaisons et habitats des astronautes. Ce design emblématique des années 60 est revisité au filtre de nos outils contemporains. Né en même temps que l'homme posait le pied sur la Lune pour la première fois, il refait surface alors que les humains y retourneront en 2026. Couleurs orangées, effets sprayés, formes stellaires, des artistes s'inspirent très directement de ces références. Mais ce registre se renouvelle avec, encore une fois, l'utilisation d'outils incarnant le summum de la nouveauté. Par exemple, avec l'intelligence artificielle, Marius Troy crée des visuels 3D où se déploie un univers presque stellaire, empreint de magie et de spiritualité. Ces imaginaires issus de la science-fiction évoluent avec des couleurs plus vives, voire numériquement transformées. Les fluos gagnent en puissance grâce à l'utilisation de couleurs digitales. En effet, nous avions à cœur d'incarner l'évolution des imaginaires liés à la science au prisme de couleurs vives et résolument joyeuses. Des couleurs inspirées de l'aspect le plus extraordinaire de la Voie lactée, transformant les roches et lumières que l'on peut découvrir sur d'autres planètes au prisme du digital. Ainsi, vous pourrez découvrir une gamme de vifs ultra rayonnants qui rallie monde scientifique et imaginaire magique. Grâce à des effets de matière évoquant les strates de pierre ayant évolué au travers du temps, des planètes digitales gagneront en sensorialité. Des jeux de typographie viendront directement rappeler le monde scientifique. Voici la communication visuelle que vous pourrez venir apprécier en septembre. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode et espérons que les contours de ce Terra Cosmos vous inspirent. De notre côté, nous sommes persuadés que l'univers et ses mystères resteront des sources d'inspiration créative ultra importantes. Entre onirisme et avancée scientifique, entre vie dans l'espace et réalité terrestre, il servira à la création de modes d'expérimentation et de consommation augmentée, durables et séduisants. Merci beaucoup pour votre attention. On espère vous retrouver sur le salon pour découvrir la manière dont ce cosmos influe nos créations terrestres.